Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre chaîne Karaté Expert où nous apprenons, où nous partageons notre passion pour le karaté. Alors nous étudions aujourd'hui, nous réfléchissons aujourd'hui sur les positions basses en karaté et particulièrement au style Shotokan. Euh, le Shotokan a cette particularité d'avoir les positions assez basses et c'est extrêmement important de pouvoir travailler bas en karaté. Mais cette position ou ce type ou cet ensemble de positions ne sied pas forcément à tout type de karatéka. Pourquoi? Parce que à la base, les positions basses sont mal comprises par certains pratiquants et sont aussi mal expliquées. Pourquoi? Parce que pendant longtemps et pendant des années dans notre environnement, nous avons vu des grands sensei de Shotokan. On leur a demandé en réalité pourquoi est-ce qu'on travaille bas en Shotokan. Les réponses qu'on a reçues, c'était justement, tout simplement, il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on a appris. Il faut le faire parce que c'est le bon style Shotokan. Il faut le faire parce que c'est la base du Shotokan. Et on se rend compte que même sur les vidéos de O-Sensei Gishi Funakoshi, le fondateur du style Shotokan, lui-même il ne travaillait pas bas. Or, puisqu'il est un adepte du karaté traditionnel d'Okinawa, à la base, à Okinawa, on ne travaille pas bas. Pourquoi? Parce qu'on travaille naturel. Travailler naturel est différent de travailler bas. Et là, on se rend compte on se rend compte plus tard que les positions basses ont été introduites par son fils, Digo, par son fils Digo, qui en réalité était un peu plus vif. Parce que Yoshitaka Digo, alias Yoshitaka Funakoshi, était un peu plus vif. C'est lui qui a inculqué plusieurs concepts dans le Shotokan. Et ces concepts-là, ce n'étaient pas des concepts du karaté traditionnel, mais c'était les concepts d'un jeune qui a la passion d'inventer, de créer des choses et d'ajouter des choses. C'est aussi les concepts d'un jeune qui avait, il comptait sur sa force. C'est pour ça que lorsqu'on regarde les katas même de Gishin Funakoshi lui-même, il travaille naturel. Parce qu'on ne combat pas si on n'est pas naturel. On ne peut pas faire des combats si on se retrouve en train d'être mal à l'aise. C'est pour ça que les gens du Shotokan, lorsqu'on leur dit Gedanbai Kamate, ils sont là. Mais quand on veut dire Kamaï, ils sont obligés de réduire. Or, Kamaï, c'est la position de guerrier. C'est la position guerrière ou c'est la position du guerrier pour commencer le combat. Alors, c'est donc quelque chose d'illogique de pouvoir travailler là. Et lorsqu'on veut faire des choses naturelles et vraies, on se retrouve en train de venir à la bonne position. Donc la première est mauvaise. Et on se rend compte plus tard donc que ce qui n'avait pas été expliqué par plusieurs sensei du Shotokan, ou peut-être ils n'ont pas forcément perçu de la même façon, ou ils n'ont pas compris de la même façon, les positions basses étaient fondamentalement les positions d'entraînement pour renforcer les muscles. Ce n'était pas des positions de travail, parce qu'aucun combat ne peut se mener avec des positions basses. Ça veut dire que c'est naturel donc pour quelqu'un qui veut faire karaté, pour certaines techniques, il peut s'entraîner dans les positions basses. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut travailler de façon basse. Parce que justement, cette mauvaise habitude fait que les mêmes praticiens, ou ces mêmes sensei de Shotokan, plus ils vieillissent, plus ils n'arrivent pas à travailler bas. Alors que le karaté est censé être fait de façon continue jusqu'à la fin. Donc, on prend des mauvaises habitudes de travailler bas, on se bousille les genoux et les rotules. Maintenant, quand on est vieux, on se retrouve en train d'avoir les problèmes de pied. Pas parce qu'on a eu une mauvaise pratique, mais parce qu'on a eu une mauvaise intégration de ce qui devait être fait. Donc, les personnes qui sont de taille peut-être un peu de petite taille, comme Yoshitaka et son père, Gishi Funakoshi, pour eux, lorsqu'ils pliaient légèrement le pied, ils étaient bas. Mais ça n'a pas de sens qu'aujourd'hui, quelqu'un de 2 mètres comme moi, je me retrouve en train de faire du karaté comme ça. Ça n'a aucun sens. Parce que même lorsqu'on nous dit que le karaté, c'est pour, lorsqu'on travaille bas, c'est pour la stabilité. Non, c'est pas pour la stabilité. C'est justement parce que les gens n'ont pas peut-être compris fondamentalement. Ils se sont dit que, comme on m'a appris comme ça, je vais le faire. Viens. Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple sur une des positions qui permet d'encourager l'entraînement bas, c'est pour pouvoir donner de la force. Par exemple, lorsque je suis là, c'est difficile. Pousse-moi aussi. Voilà. Pousse bien. Voilà, pousse. Alors, je peux perdre de la force. Et, vas-y, reste. Lorsqu'on travaille bas en karaté, dans ce cas-ci, baisser son centre de gravité permet d'être plus fort.
pour un cas concret. Ce n'est pas pour un combat. Bien. Alors, quand je baisse, quand je baisse mon centre de gravité, c'est pour être plus stable pour le pousser. C'est pourquoi, voilà la seule explication pourquoi, pour certaines techniques, on peut baisser son centre de gravité pour avoir plus de force. Mais lorsqu'on finit ce travail-là, on est censé revenir naturellement pour combattre. Premier point. Le deuxième aspect, c'est pourquoi les adeptes du Shotokan ont fondamentalement oublié que les positions en karaté, c'était des éléments de transition. À aucun moment, on le combat en étant comme ça. On le combat en étant comme ça. On le combat en étant comme ça. Les positions, ce que les gens ont oublié, et c'est pour ça que lorsqu'on intègre à la base, on peut vraiment ne pas se bousiller la santé. Les positions sont des positions, les positions sont des... Les dashiwas sont des positions de transition. Ça veut dire qu'à aucun moment on ne doit passer le temps à faire karaté comme ceci. À aucun moment on doit passer le temps. Ça n'existe pas ça. Kokotu en fait c'est un retrait. Mais c'est un retrait temporaire pendant le combat. Donc les gens qui arrivent à décortiquer Kokotu, au point où ils sont là, ils sont contents de dire que oui, c'est le bon Kokotu. Non, le bon Kokotu n'existe pas. Kokotu c'est un principe. C'est un principe. Donc naturellement, il ne faudra pas qu'on arrive à penser que parce qu'on était habitué à faire des positions, et on s'adapte au karaté de position. Les positions sont des éléments de transition. C'est pendant que quelqu'un bougeait qu'on a vu qu'il était comme ça, on a établi comme ça. C'est pendant que quelqu'un était en train de bouger qu'on a vu qu'il était comme ça, on établit ça comme position. C'est parce que quelqu'un faisait une technique qu'on a vu qu'il était comme ça, on établit comme position. C'est parce que quelqu'un faisait une technique qu'on a vu qu'il est comme ça, on a établi ça comme position. Alors, ces positions-là ne doivent pas être figées. Les positions ne sont pas figées dans l'espace lors d'un combat. À aucun moment lors d'un combat, on ne fige un dashiwaza pour dire que c'est là que je fais le karaté. Le karaté est un mouvement qui continue. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que les positions, en réalité, ce sont des éléments de self-défense. Reviens. Par exemple, celui qui passe le temps à mettre l'accent sur, par exemple, quelqu'un du Shotokan, qui passe le temps à mettre l'accent sur voici le bon karaté, voici le bon karaté, voici le bon karaté. Déjà, avec l'âge, il ne va pas pouvoir le faire parce qu'il préfère déjà bousiller les pieds. Et à un moment donné, quand il va être vieux, il va commencer à faire comme ça. On va dire, maître, pourquoi tu ne fais pas le même mouvement? Il va te dire, je n'ai plus la possibilité de le faire. Parce que justement, il a pris les mauvaises bases au début. Et le Zenkutu dashi à la base, change de pied. C'est bien. Le Zenkutu dashi à la base sont des éléments de self-défense. Toutes les positions sont les éléments de self-défense. Pourquoi? Reste comme ça. Parce qu'en fait, le karaté a été créé par des Kuemochi. À Okinawa, tous les grands maîtres qui ont formalisé le Todé ou le karaté, c'était les gardes de corps du roi Sho. Donc, les grands maîtres, quand vous regardez les noms des grands maîtres des styles et des écoles, c'était tous des Kemochi, ça veut dire des notables gardes de corps du roi Sho. Et ils avaient pour base dans leur vie d'utiliser le karaté pour sécuriser le roi. Donc, il n'y a pas de moment où lorsque l'on va sécuriser le roi, dans un combat, on se retrouve comme ça en train de sécuriser le roi. Non. Par contre, on peut être en train de protéger le roi et pour barrer, on rentre. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens dans les examens ou dans des évaluations, ils arrivent à dire vraiment ton pied doit être comme ça doit être comme ça, non, si c'est pas comme ça, au point où. Non. C'est le principe qu'il y a derrière le kokotu qui est important. C'est le principe qu'il y a derrière qui est important. Ce n'est pas la position qui est importante. Parce que cette position ne sert à rien. Si tu te mets à une bonne position kokotu et qu'on te tabasse, ou quand tu le vois derrière toi, ou quand on te casse le pied, ça ne sert à rien d'avoir eu un bon kokotu. Donc c'est très important de comprendre que les positions n'existent pas. Ce sont des photographies des éléments qu'on a pris pendant que tu bougeais. Autre chose, bien, les positions sont des éléments de self-défense. Dès qu'on oublie que le karaté a été inventé par les gardes de corps, beaucoup de techniques vont être faites sans qu'on ne comprenne pourquoi. Et c'est pourquoi les gens vont se retrouver en train d'inventer les bonkai. Par exemple, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi est-ce que Taikiku Shodan se fait sur un côté. Teki Shodan. Teki Nidan, Teki Sandan se font sur une ligne. Teki Shodan, Teki Nidan, ce sont des combats pour pouvoir protéger la personne qui est derrière nous. Donc, les gens qui font
le travail de garde de corps doit apprendre Tekishodan. Parce que c'est justement des éléments qui permettent de combattre sur une ligne pour protéger celui qui est derrière nous. On ne fait pas Tekishodan contre un adversaire qui est sur une même ligne devant nous. On fait Tekishodan pour protéger, pour que personne ne puisse passer. Tous les Tekishodan, Tekinidan, Tekisandan sont un seul kata qui contient des techniques secrètes de garde de corps. Donc les gens qui passent le temps à inventer les bunkai de Tekishodan, ils inventent les bunkai et ainsi de suite. Ils inventent les choses. Non. Toutes les techniques de Tekishodan, Tekisandan, Tekinidan sont des techniques de garde de corps. Alors quand je reviens donc sur les techniques de Dashiwaza, à la base donc le Zenkutsu Dashi qui est comme ceci, beaucoup de gens vont passer le temps à enseigner ça et dire que c'est le bon Zenkutsu Dashi. Peut-être c'est bien pour certains, mais à la base, Funakoshi lui-même ne faisait pas ce type de Zenkutsu Dashi là. Et Zenkutsu Dashi lui-même ne sert à rien. Pourquoi? Parce que Zenkutsu Dashi c'est une technique, lorsqu'on fait les self-défense, Zenkutsu Dashi en fait c'est cette technique-ci. Je suis là et donc toutes les techniques, tous les Dashiwaza, ce sont les techniques pour pouvoir faire des projections. Voilà, c'est ça le bon nom. Alors, Zenkutsu Dashi, c'est lorsque je finis le combat, ne bouge pas, lorsque je finis de combattre, ou pendant mon combat, j'arrive à faire un et c'est ça Zenkutsu Dashi. Donc Zenkutsu Dashi, à la base, c'est donc un élément de self-défense. C'est Zenkutsu Dashi là. Et lorsque je fais Zenkutsu Dashi, je peux arriver là, et une, deux, et maintenant, par exemple, Angetsu. Angetsu Dashi, Angetsu Dashi, normalement, c'est aussi une technique de self-défense. Donc, quand je te lance au sol et Angetsu Dashi, donc, Zenkutsu Dashi. Angetsu Dashi, c'est, et ça peut être même, c'est ça Angetsu Dashi. Par exemple, debout, Neko Hashi, où les gens se retrouvent à faire ça, sur le long terme, ça ne marche pas. Neko Hashi, c'est justement 1 et 2. Donc, naturellement, c'est pourquoi Neko Hashi, c'est 1, donc 1 et 2. Toutes ces techniques-là, par exemple, prenons Kokotsu Dashi, donc, qui se fait toujours avec Shuto, en self-défense, c'est plutôt ma hanche. C'est la hanche, et la hanche que je stabilise. En tout cas, c'est très important de ne pas oublier ça. Pourquoi? Parce que malheureusement, une mauvaise compréhension de certains éléments peuvent bousiller notre santé. Une mauvaise compréhension de certains éléments peut créer des incompréhensions qui figent le karaté. Et c'est ça qui fait que les praticiens n'arrivent plus à avancer. Les praticiens n'arrivent plus à avancer. Pourquoi? Parce que c'est plus passionnant. Parce que lorsque tu auras fini d'apprendre tous les dashiwaza, toutes les techniques, si tu ne comprends pas l'originalité de ces principes-là, et à quoi ça te sert en self-défense, alors tu es très loin de ce que les Utotu, ce qu'ils ont conceptualisé lorsqu'ils créaient en fait cet art martial-là. Donc c'est très important de comprendre ça et de revenir pour spécifier que dans le cas du Shotokan, travailler bas, c'est bien pour les puristes. C'est bien pour ceux qui veulent vraiment se bousiller les pieds et vouloir imposer les choses, mais le karaté se fait naturel. Ce qu'on a cadeau au natural karaté, nous travaillons le karaté naturel. Le karaté naturel, c'est à travers les principes. Et dans ce cas, pour être stable, on n'a pas besoin fondamentalement d'être bas pour être stable. C'est pourquoi ceux qui peuvent essayer chez eux, et je vous conseille d'essayer à la maison, même lorsqu'on est en Seisan-dashi, comme ceci, pour pouvoir être stable, il suffit de contracter les adducteurs. Lorsqu'on contracte les adducteurs, on pèse et on est agrippé au sol. Chacun peut travailler ça chez lui. Lorsqu'on est là, il n'y a pas de problème, on est léger. Mais lorsqu'on contracte les pieds au sol, on appuie les pieds au sol, on est agrippé. Et à ce moment, même si on nous pousse, on ne peut pas tomber. Donc, ce sont des principes qui ont été ignorés
soit parce qu'ils ne connaissaient pas, soit parce qu'ils n'ont pas reçu justement certains détails. Mais vraiment, il y a quelques années, nous avons fait un sondage en demandant autour de nous, à près de 90% des CNC, des hauts gradés, 5e dan, 6e dan, 4e dan, et ainsi de suite. Tous ces hauts gradés là, pourquoi est-ce qu'en Cheboucan il fallait travailler bas? Et la seule réponse était, il faut le faire parce qu'on nous a appris comme ça, ou il faut le faire parce que ça rend fort. Bizarrement, eux-mêmes en vieillissant, ils n'arrivent plus à travailler à cette position-là, ça veut dire qu'il y a un grand problème. Alors voilà des pistes qui nous permettent de réfléchir et de continuer des recherches pour pouvoir savoir la meilleure façon de travailler karaté, c'est de travailler naturel. Travailler naturel de telle sorte que même lorsque tu auras 95 ans, tu pourras faire les mêmes techniques. Les techniques, il ne faudra pas faire un karaté avec les techniques que tu ne pourrais pas faire plus tu vieillis. Et il faudra comprendre que les déplacements, donc, ce sont des captures des mouvements. Les déplacements ne sont pas des positions où on se fige et on dit que j'ai fait de bon karaté. Non. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et de partager. Ça peut aider un autre praticien qui est en train de se bousiller les pieds et qui est en train de faire ce type de karaté-ci où on l'a appris. Et plus tard, on va encore étudier sur la notion de hanche. Pourquoi? Parce que pendant des années, on nous a dit mets la hanche. On est là, mets la hanche, mets la hanche, mets la hanche. Et eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à mettre la hanche. Ils disent mets la hanche de telle sorte la hanche va router. Et ce sont des principes justement qui font que on se retrouve en train de se bousiller le corps. Pas parce qu'on a la mauvaise volonté, mais c'est parce qu'on a la mauvaise information. Merci d'avoir écouté et à bientôt.